Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Je vous remercie également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et qui vous permet de remporter une consultation en direct avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort et remporter votre séance en direct avec moi. Vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube une vidéo qui vous explique les modalités du concours qui se termine le 31. Et puis, retrouvez-moi également sur Facebook et Instagram où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. À ce propos, j'ai une information importante. J'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram. C'est un rendez-vous matinal qui me permet d'être un peu plus près de vous chaque jour. Donc, une raison de plus pour se retrouver sur Insta ou Facebook en fonction de vos besoins et de vos habitudes. Et puis, je tenais aussi à vous remercier tout simplement d'être là à travers tous vos petits commentaires, vos messages, vos petites attentions, vos petites blagues. Je vous remercie, ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer ce que je fais depuis ici depuis bientôt 6 ans. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire, une réaction, même simplement un like, ça me fait plaisir d'avoir un écho à ce que je fais. Bref, voilà pour le moment émotion de cette vidéo. On va se recentrer autour de ce mois de novembre avec, comme vous avez pu voir, un décor dédié à cette période automnale et à la saison de la Toussaint, d'Halloween, de sa main, et j'espère que les cartes, le décor vous plairont. Alors, comme première énergie, mes chers béliers, pour ce mois de novembre, dans les aspects positifs, nous avons une lame issue de la famille des coupes. Il s'agit du 4 de coupe. Cette carte du 4 de coupe, elle va nous renseigner sur les comportements, les agissements, les actions qui nous seraient profitables au cours des prochaines semaines. Et ça nous ramène à l'idée de méditer la carte du 4 de coupe. Je dois vous avouer que quand j'ai vu votre tirage, je me suis dit, donc je m'apprête à dire à un signe de feu, à savoir le bélier, de réfléchir, de ne pas se précipiter, de ne pas forcer le cours des choses, de prendre le temps. Et je me suis dit que vous n'alliez pas du tout aimer cette guidance de novembre. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est vrai que la carte du 4 de coupe, c'est une lame qui nous invite à faire le bilan. C'est l'idée de prendre le temps de réfléchir sur une situation. Alors, il n'est pas question de faire la liste de ce qui ne convient pas, de ce qui ne marche pas. On peut faire un bilan positif d'une situation, mais c'est un temps de respiration où on réfléchit à tout ce que l'on a vécu, à toutes les expériences passées, celles qu'on ne veut peut-être pas répéter, et on pense aussi aux opportunités, aux situations nouvelles que nous souhaiterions découvrir. C'est un temps qui nous permet de cette façon de ne pas rater des opportunités qui pourraient sinon se trouver juste sous notre nez et que l'on pourrait sinon rater. Donc c'est un temps qui peut être vécu pendant le mois de novembre. Il y a une période qui pourrait être vécue comme un temps stagnant, mais c'est un temps de pause qui est nécessaire. C'est-à-dire que on va vraiment faire une sorte d'état des lieux et ça va nous aider peut-être à rebondir de la meilleure des façons. Et quand on voit le tirage dans son ensemble, on pourrait même comprendre que pour amener une situation à sa clôture, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, eh bien, les derniers mètres ne vont pas s'accomplir parce que vous serrez les dents et que vous forcez pour le dernier parcours, le dernier segment à parcourir, mais parce que vous laissez ce segment se dérouler de lui-même. C'est-à-dire que la clôture d'une situation, vous n'arriverez pas à la produire par des nouveaux agissements. Vous êtes déjà certainement décarcassé, vous êtes fatigué à la tâche, vous êtes déjà épuisé, exténué des efforts que vous avez fournis à propos de cette situation qui a fort à parier que ça fait un bout de temps en plus que vous la traînez ou que vous essayez de l'amener à son terme. La bonne nouvelle, c'est que le mois de novembre va certainement vous permettre cette opportunité de clôture, c'est-à-dire de voir quelque chose atteindre son achèvement. Mais pour ce faire, il ne va pas falloir remonter les manches et forcer les choses. Ce n'est pas par l'action, c'est plutôt par la contemplation. Alors c'est un peu surprenant, mais c'est peut-être en prenant du recul et de la distance, en marquant sur le plan très concret et sur le plan intérieur un temps
de réflexion, ou même un temps d'introspection, parce qu'on va trouver aussi la carte de l'ermite dans votre tirage, on le verra plus tard, mais c'est peut-être gagner de cette façon en stabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus disperser ou en tout cas perturber par les énergies alentours ou peut-être par notre petite voix intérieure qui nous dit qu'il faut faire vite, qu'il faut se dépêcher. On prend un petit peu le temps de distance qui est essentiel, qui est un temps de pause qui est nécessaire pour justement prendre la bonne décision ou pour permettre tout simplement au temps de faire son œuvre et que la situation se résolve sans que vous n'ayez même à intervenir. Parce que on trouve donc cette carte du 4 de coupe qui peut marquer un temps de déconnexion, un temps d'apathie, mais qui va être un conseil, c'est-à-dire on prend le temps, même si on nous propose quelque chose, qu'on nous fait miroiter quelque chose, on ne va pas s'en saisir tout de suite. On va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de se dire, est-ce que au fond je connais pas déjà la chanson? Est-ce que ce que l'on me propose, j'ai pas déjà donné? Donc on va prendre ce temps-là de réflexion que de toute façon la vibration nous confirme. Mais en plus de ça, on va trouver en guise de obstacle pour ce mois de novembre une lame issue donc des majeurs, à savoir la carte de la force, mes chers béliers. Et cette carte de la force, elle est là pour nous renseigner sur ce qui pourrait poser éventuellement problème au cours des semaines à venir, ou alors des attitudes et des comportements qu'il nous vaudrait mieux éviter. Or, la carte de la force, ça peut être l'idée de insister pour que les choses se produisent. On peut être aussi malheureusement la proie de quelqu'un qui exerce une pression, qui insiste pour que on se décide le plus vite possible. Dans ce cas-là, ne subissez aucune pression extérieure, prenez le temps dont vous avez besoin pour prendre votre décision, parce que c'est uniquement de cette façon-là que ce sera la bonne décision qui sera prise. Et donc, la carte de la force, ça peut être vraiment une situation de toute façon sur laquelle vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Alors peut-être que ça va vous frustrer, hein, peut-être que ça va même vous mettre en colère parce que vous voudriez que ça avance plus vite, parce que vous voudriez ne pas être dépassé par les événements, par vos émotions ou par la situation, mais en l'occurrence, la vraie force, vous allez la tirer du mental ce mois de novembre. C'est votre capacité à réfléchir sur une situation, à vous montrer patient, patiente ou persévérant, persévérante, plutôt que l'idée d'agir en soi qui va vous aider. Parce que la carte de la force, c'est agir, c'est provoquer les choses. Et la carte, elle est dans les obstacles. Donc, si on se dépêche d'agir, si on force les choses, si on force quelqu'un aussi à agir d'une façon, ou si on sent des pressions hein, pour agir d'une façon ou d'une autre de la part de notre environnement personnel ou professionnel ou quoi, eh bien, on prend quand même son temps de réflexion, on s'en fiche, hein, on résiste, si vous voulez, à ces pressions, on ne se laisse pas affaiblir. Parce que avec la carte de la force, il peut y avoir des bras de fer, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut essayer de vous marcher sur les pieds, de vous pousser à vous précipiter, de vous pousser à prendre une décision rapidement, et vous, peut-être par crainte des conflits ou pour pas envenimer la situation, vous pourriez céder à cette tension, cette pression qu'on exerce sur vous. Là, en l'occurrence, la carte du 4 de coupe, et on le verra, la vibration nous dit que votre plus grande force, c'est justement un peu comme de tourner votre regard vers vous et de vous mettre en retrait, hein, et de réfléchir tout ça, de cogiter tout ça, et c'est comme si la solution, ou en tout cas l'issue, émergera d'elle-même à partir du moment où vous vous mettez dans ce retrait, dans cette réflexion. Parce que c'est vraiment avec la carte de la force, l'idée que l'action ne doit pas primer sur la réflexion. Et ça, on va le trouver avec la carte de vibration. On a en effet, en guise cette fois-ci donc de vibration, la carte de l'ermite. Vous voyez, donc la carte de l'ermite, c'est une carte qui nous dit, bon, ça peut être tout simplement un projet de long terme, un projet de longue haleine, quelque chose qui nous pèse ou qui dure depuis un temps déjà, à propos de quoi on nous invite à émettre un nouveau jugement, peut-être réfléchir différemment à cette situation à travers l'aide du 4 de coupe, pour avoir peut-être des réponses en nous avant de trouver des réponses à l'extérieur. C'est-à-dire que si votre patron vous met la pression pour occuper ce poste-là, dites-vous d'abord, est-ce que moi j'ai envie de prendre ce chemin-là? Est-ce que je m'y vois sur du long terme? Si quelqu'un vous presse pour vous décider sur une relation amoureuse,
essayez de d'abord vous retrouver, de vous questionner, d'étudier vos sentiments avant de livrer ou délivrer votre réponse, hein, qu'on vous force pas la main au fond. Parce que voilà, cette carte de l'ermite, c'est une carte qui encourage l'idée de se concentrer, de réfléchir, comme la carte du 4 de coupe l'indiquait. La précipitation est à proscrire. Il y a un temps même de solitude volontaire, hein, d'où l'idée de retrait, ce que le 4 de coupe pouvait aussi nous signaler. Alors, c'est pas pour tout le mois de novembre, hein, c'est pour une période de ce mois de novembre où on va s'éloigner de la situation qui peut-être suscite toute la puissance des émotions que la force va indiquer. Mais de toute manière, on pourrait comprendre avec la force dans les obstacles et l'ermite en vibration que malgré de toute manière toutes vos actions, toutes vos initiatives, toutes vos démarches, il n'y a rien qui va se débloquer. Vous ne pourrez pas forcer le rythme des choses, vous ne pourrez pas accélérer les choses. Ou alors, si vous le faites, ça risque d'avoir de mauvais résultats. Alors, en fait, la carte du coup de l'ermite, c'est une solution à notre problématique. C'est lentement mais sûrement, on avance vers le fameux aboutissement dont je vous parlais, parce que c'est une réalisation peut-être lente que va nous signaler la carte de l'ermite, mais qui est toujours couronnée de succès si on se montre prudent ou prudente, qu'on ne se précipite pas. Eh bien, il y a quand même une réussite à la clé. C'est le besoin d'aborder les choses différemment, le 4 de coupe nous l'indiquait, et peut-être pour cela de prendre le temps d'examiner soigneusement tous les tenants et aboutissants d'une situation, ou d'examiner soigneusement tout ce qui se passe au fond en nous. C'est faire le silence autour de nous pour trouver la petite voix en nous qui nous dit où nous diriger, hein, tout simplement. Parce que le chemin qu'entreprend l'ermite, eh bien, ça va le mener à la carte que nous trouvons en direction pour votre mois de novembre, mes chers béliers, à savoir la carte du 10 de bâton. Or, la carte du 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de... bon, c'est un 10 de finalité d'aboutissement, mais d'une situation qui est normalement un petit peu lourde, un petit peu dure à porter. Mais en l'occurrence, avec cette carte du 10 de bâton, on est comme qui dirait en train de ployer sous la charge, hein. On se demande si on va arriver à tenir bon. Mais la carte du 10 de bâton nous confirme que on arrive à destination, un objectif est atteint, un cycle se voit être sur le point d'être complété. On est sur le point de faire des projets même futurs, il y a un renouveau auquel on va accéder. Alors malheureusement, bon, le succès est fourni à bout de bras presque, hein. Nos efforts payent, mais c'était long, c'était périlleux, c'était ennuyeux, et c'était nous qui portions tout cela tout seul ou toute seule. Donc, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est aisé, mais en revanche, même si on est épuisé par la situation, ça représente quand même l'aboutissement de cette situation. Et donc, il y a éventuellement un peu de surmenage et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre du repos, du retrait, de vous mettre en retrait de la distance pour aussi vous ménager sur le plan physique, hein, c'est éventuellement possible. Mais je pense très sincèrement que le mois de novembre vous apporte, après avoir bien pris sur vous, vous apporte la satisfaction de voir ce chapitre se clôturer. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un très bel oracle que je suis contente de vous présenter à l'occasion de cette spéciale décor automnal, de ce spécial décor automnal. Eh bien, l'oracle de Gulliver l'aventurière, à savoir l'oracle des runes, et nous avons la carte donc la Gouze ou la Guse, qui nous parle de situations d'énergie, c'est la santé, c'est la guérison, c'est aussi les qualités psychologiques et psychiques telles que l'intuition, et tout ça est réveillé ou révélé. Donc comme quoi on peut trouver vraiment des réponses en soi. L'ermite, il invite à tourner le regard vers soi. Le 4 de coupe également, comme si les réponses, on allait les trouver en nous plutôt qu'à l'extérieur, et en nous sur le plan plutôt psychologique que par le biais de l'action concrète. Elle peut être aussi, cette carte la Guse, liée au passé et au vécu de chacun. Elle va nous inviter à justement poser un regard dénué de tout jugement sur notre parcours, comme le 4 de coupe et même l'ermite nous l'indiquait, pour faire le bilan, pour en tirer les enseignements qui s'imposent. Donc quand elle apparaît dans un tirage comme le vôtre, ça indique clairement que
Dans une période, par exemple, de torrent émotionnel que la force pourrait représenter, il ne faut pas refouler tout ça, il faut le regarder un peu comme on vous dit en méditation, vous regardez un peu vos émotions, vous les regardez un peu d'en haut, sans prendre part, pour vous en purger, nettoyer, purifier sur un plan physique et émotionnel. Sur un plan psychique, elle peut nous signaler des dons latents, une sorte d'intuition qu'on va pouvoir révéler, réveiller en faisant le silence hein, autour de nous. Et quand elle apparaît dans un tirage, dans une période un peu troublée ou troublante, elle va nous dire qu'il y a une purification. On va pouvoir juguler toutes les formes d'excès que la force pouvait souligner, tout ce qui va nous submerger des situations ou des émotions. Ça peut être aussi de mauvaises habitudes hein, qu'il nous faut abandonner, une émotion trop longtemps gardée en soi, qu'on pensait arriver à maîtriser, qui au fond nous prend par surprise. D'ailleurs, la force, ça peut être aussi être dépassé par ses émotions. Et donc, ça va être le moment de poser un regard lucide sur notre propre situation, repérer l'erreur et se sortir comme ça de ce flux incessant, de ces eaux tourbillonnantes pour faire le point honnêtement avec humilité pour naviguer vers des eaux plus calmes, plus calme. On pourrait même demander de l'aide. Hein. L'ermite, ça peut être quelqu'un qui peut nous guider. On peut effectivement avoir quelqu'un qui nous aide ou nous conseille. On va le voir effectivement avec la dernière énergie que nous avons pour ce mois de novembre, qui est une lame issue d'un très joli oracle que je suis contente de vous présenter et qui est lui aussi propice à la saison. Celui dessiné et pensé par Marion B, à savoir l'oracle des ombres, et nous avons la carte de la conseillère. Cette carte de la conseillère, comme son nom l'indique, ça peut être quelqu'un autour de nous qui va nous guider, nous prendre par la main et nous aider à identifier, découvrir peut-être certaines ombres en nous dont il nous reste à nous débarrasser, peut-être aussi certaines énergies ombreuses autour de nous dont il nous faudrait nous libérer. Hein, parce qu'elle va permettre de prendre l'ascendant sur notre propre adversité et quelquefois plus simplement sur nos adversaires et ainsi ne pas tomber dans leurs pièges, les pièges qu'on pourrait nous tendre en nous forçant la main hein, avec la fameuse carte de la force. Il y a avec cette lame de la conseillère aussi le conseil de se montrer prudent, prudente, comme la carte de l'ermite et du 4 de coupe nous l'indiquait. Donc je pense les énergies assez claires pour ce mois de novembre. J'espère que ce sera tout autant pour vous et que ce tirage saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, mes chers béliers, si vous avez besoin d'un tirage en croix réalisé par mes soins, vous pouvez en remporter un sur mes pages Instagram et Facebook où je vous retrouve en plus chaque jour pour une guidance quotidienne et matinale. Et puis bah moi je vous dis rendez-vous très bientôt parce que je ne vous retrouverai pas avant, je vous retrouverai avant les horoscopes de décembre. Je vous prépare en effet une petite surprise pour le 31 octobre pour la Toussaint. Donc restez connectés, on se retrouve très vite. Et ben je vous souhaite de belles semaines, de belles journées et de belles semaines à venir. Et puis je vous dis à très vite j'espère mes chers béliers.